Dans un monde de corruption, la division, les disputes des proportions internationales, il y a trois personnes qui toujours gardent leur tête. Carole Francine, qui ne reste pas avant d'avoir obtenu et exposé la vérité. Ryan, qui a faim de l'information en tout temps et qui aime les Lunchables. Jeanne, qui travaille chaque jour sous le ciel de nouveau le plus courant. Avez-vous de la confiance en votre nouveau? Êtes-vous sûr que l'information que vous entendez est vraie? Voulez-vous les faits plus froids et impartials? Nous n'avons pas peur des émotions du monde. Nous n'avons pas peur de la controversialité de quelques sujets des autres émissions d'information. Si vous êtes prêts à écouter seulement les faits le plus purs et de la source, nous sommes ici pour vous. Bonjour Québec, c'est le 26e jour d'avril et il fait beau. Oui, le printemps est arrivé finalement et nous avons beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Oui, bien sûr. La première chose que nous avons aujourd'hui est la controverse entre les francophones et les anglophones, ici en Québec. Je suis sûr que vous savez qu'il y a une grande dispute en Québec qui concerne la souveraineté de la région francophone. Nous sommes divisés entre les groupes qui veulent rester en part du Canada et les groupes qui veulent être autonomes. Nous avons auto-gagné au centre-ville de Québec pour trouver les vraies opinions du public. Merci Francine et bonjour Québec. Je suis ici avec les piétons pour demander leurs opinions à ce sujet controversial. Donc nous avons Sabine ici de Place Royale. Sabine, qu'est-ce que vous pensez? Je suis une fille québécoise et le Québec doit être séparé du Canada. Nous avons notre propre culture et mode de vie. J'ai visité Toronto et c'était complètement différent du mode de vie ici en Québec. Il n'y a rien de locuteur français. La langue dominante ici n'est pas la langue véhiculaire des autres régions canadiennes et nous devons être séparés. La culture canadienne n'est pas la vraie culture de cette région. Nous étions colonisés par la France et la culture française est une grande partie de notre histoire. Merci. Et maintenant, nous avons Geneviève qui est de la Sarre. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez? Nous devons rester en part du Canada parce que nous étions Canadiens toujours. C'est notre identité culturelle. J'étais élevée avec la culture du Québec et je suis québécoise, mais j'ai la culture du Canada aussi. Ça serait bizarre de perdre un demi de mon identité. Le Canada a deux langues nationales et si nous perdons le Québec, nous perdrons la part du Canada qui parle français. Le Canada est unique et nous devons protéger cette qualité. Merci Geneviève. Vous voyez qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet. Nous n'aurons plus à ce sujet dans les téléreportages au futur. Merci Ara. Je peux voir que ces femmes sont passionnantes de leur identité et nationalité. Vraiment oui, les femmes ont toujours des opinions fortes. Non, c'est un stéréotype. C'est à cause des personnes comme toi qui pensent que les femmes ne sont aptes dans le milieu professionnel. Nous avons Amélie Delecroix au centre-ville de Québec. Merci Francine. Je suis ici avec M. Scott, qui est le patron d'une compagnie de papier. Il y a une grande controverse de sa compagnie parce que M. Scott était accusé de discrimination contre les femmes. M. Scott, qu'est-ce que vous pensez de ces accusations? Quelles accusations? Nous prenons la parité. La femme qui nous a accusés était agressive. Mais vous avez seulement 2 travailleurs qui sont femmes dans votre bureau. Nous embauchons seulement les meilleurs candidats pour les positions. Et les meilleurs étaient des hommes. C'est pas ma faute. Merci, M. Scott. Nous avons aussi la personne qui était niée. Pamela, qu'est-ce que vous pensez? C'est injuste.
Il n'a pas l'humour résumé en total, et par rapport aux hommes, mon entrevue était trop courte. Il était dans son bureau pour 30 minutes avec l'homme devant moi. Il était hyper cool. Et il a une maison pour les vacances d'été. C'est dépassé. Vous ne méritez pas le poste de patron. Il y a deux versions de cette histoire. Vous décidez ce qui est vrai. Merci Amélie. Maintenant, nous aurons un petit pause. Ne partez pas. Demain, sur le meilleur mannequin prochain du Québec, Nicole et Brittany se disputeront. Tu as mangé mes Lunchables, salaud. Tu as collé mes règles de négé, espèce de merde. J'espère que ton photo cette semaine est le plus mauvais. Tu es la plus grosse ici, Nicole. Tu partiras la prochaine. Prépare tes valises. Je ne crois pas qu'elle ait mangé mes Lunchables pour laquelle j'ai payé. Elle a pu me donner de l'argent pour la nourriture, mais elle n'a dit rien. C'est incroyable. Je suis réelle et elle est complètement toc. Elle a deux visages et je n'aime pas le visage que j'ai vu aujourd'hui. Elle était jalouse de moi, c'est tout. Nicole est folle. Je suis toujours professionnelle. Et je ne volerai jamais des choses des autres filles dans la maison. Et elle a le neuf de m'accuser de vol? Non. Je suis le meilleur prochain mannequin de Québec. Je suis née le meilleur prochain mannequin de Québec. Nicole est la plus grosse ici, elle est la plus stupide ici, et elle n'a pas d'espoir du tout. Après, les mannequins voyageront à South Bend, Indiana pour visiter des couturiers américains. Il faut qu'elles trouvent les couturiers en utilisant seulement une carte. Je ne comprends cette carte. Je ne comprends pas anglais. Où est le coupon d'or? Quand les filles prennent leurs photos, ils posent comme les statues. Oh oui, c'est parfait. Oh, très bon, Nicole. Sourire avec les yeux. Oh oui, j'adore ça. Utilise le foulard. Oui. Très bien. Oh, très bien, Brittany. Souris avec les yeux. Souris. Oh, travaille. Utilise l'espace. Oh oui, j'adore ça. Plus. Donne-moi plus. Ah. Il faut que vous les regardiez demain pour savoir qui sera éliminé prochain.